Salam alaikum. Vous m'entendez? Oui, monsieur, bonjour. Alors, on commence? Bien. Alors, comme on avait décidé dans le dernier travaux dirigés, je vais faire une petite révision concernant toutes les structures que vous avez vues dans le cours. D'accord? On va commencer par la première structure. Alors, la première structure, c'est la structure. Est-ce que vous regardez mon cours? Je partage l'écran avec vous. Est-ce que vous regardez le cours? Oui, monsieur. C'est bon? Alors, on commence. Alors, la première structure, c'est la structure de type chlorure de césium. CSCl. Alors, première chose, on commence d'abord par décrire la structure, c'est-à-dire que forment les anions et que forment les cations. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, dans cette structure, les anions Cl- forment un réseau cubique simple. Vous voyez bien, les anions Cl-, représentés aussi en rouge, forment un réseau cubique simple, c'est-à-dire qu'ils se placent au sommet d'un cube. Et les cations césium+, occupent les centres des cubes. Alors, le centre des cubes, c'est un site cubique. Et vous voyez, on a un césium+ qui est au centre du cube. Donc, la structure CSL est très simple. Les anions forment un réseau cubique simple, ils se placent au sommet, et les cations césium+ se placent dans les centres du cube. Pourquoi on parle au pluriel, les centres du cube? Parce qu'il ne faut jamais oublier que le réseau, il est infini. Et on a une infinité de mailles, selon X, selon Y et selon Z. Et les anions sont toujours au sommet des mailles cubiques. Et les cations sont toujours au centre des cubes, c'est-à-dire dans les sites cubiques. Dans cette représentation, l'origine, elle est prise sur un anion Cl-. Voilà l'origine. A, B et C. Donc l'origine, elle est sur Cl-. Alors, deuxième chose, quand on donne la description, c'est-à-dire que forment les anions et que forment les cations, on passe aux coordonnées réduites des ions. Alors, les ions Cl-, ils sont au sommet. Donc, les coordonnées réduites sont 0, 0, 0. Cet anion, c'est 1, 0, 0. Mais on a dit 1, c'est comme 0. Donc, 0, 0, 0. Et tous les anions, celui-là, c'est A plus B plus C. Donc, c'est 1, 1, 1. Et 1, c'est comme 0 pour les coordonnées réduites. Donc, les coordonnées réduites des anions Cl- sont 0, 0, 0. Maintenant, pour les cations. Césio plus. Alors, ce cation, ces coordonnées sont A sur 2 plus B sur 2 plus C sur 2. Si j'appelle ce point-là M, comment on s'écrit? Ça, c'est O. OM s'écrit A sur 2 plus B sur 2 plus C sur 2. Donc, ces coordonnées sont 1,5, 1,5, 1,5. Après les coordonnées réduites, on passe au nombre de motifs par maille élémentaire. Pour trouver le nombre de motifs par maille élémentaire, on cherche, on a combien d'anions, Cl-, et combien de cations césium+. Alors, les anions, on a 8, ils sont au sommet. Or, chaque sommet est commun à 8 mailles. Donc, 8 fois 1 huitième égale à 1. Césium+, on a un seul. 1 fois 1. Il est à l'intérieur de la maille. Donc, il est propre à la maille. Donc, ça fait 1. Donc, j'ai CS1, CL1. Donc, j'ai un CSCl. Donc, j'ai un motif CSCl par maille élémentaire. Donc, le nombre de motifs est égal à 1. Et la formule chimique de ce composé, ou bien le motif, c'est CSCl. OK? Alors, passe à la suite. Maintenant, on va chercher la coordinance, c'est-à-dire la coordinance des ions, la coordinance des cations et la coordinance des anions. Alors, on va prendre les cations césium+. Quelle est sa coordinance? Chaque cation césium+ est entouré de 8 anions Cl- situés au sommet de la maille. Sa coordinance est donc égale à 8. Ce cation césium+, il est entouré par 8 anions Cl- qui sont placés au sommet. D'accord? N'oubliez pas que la coordinance pour un cation, c'est le nombre d'anions les plus proches. Et la coordinance d'un anion, c'est le nombre de cations les plus proches.
Donc, ce césium plus, il est entouré par 8 anions. C'est normal parce qu'on avait dit dès le départ que les cations césium plus occupaient les centres des cubes, les sites cubiques. Un site cubique, ça veut dire qu'il est entouré par 8. Donc, sa coordinance est égale à 8. De même, maintenant, on va chercher la coordinance d'un anion. De même, chaque anion Cl- est entouré de 8 cations césium plus situés au centre du cube. Regardez, cet anion, quelle est sa coordinance? Il a combien de cations qui l'entourent? Il y a ce cation dans cette maille. Mais n'oubliez pas, cet anion, il est placé où? Dans un sommet. Et les sommets sont communs à 8 mailles. Et donc, j'ai une maille ici, une troisième ici, une quatrième ici et 4 en haut. Et au centre de chaque maille, j'ai un cation césium plus. Donc, chaque anion aussi est entouré de 8 cations césium plus et sa coordinance est égale à 8. Donc, la coordinance des cations, c'est 8. La coordinance des anions, c'est 8. On dit c'est une coordination 8, 8. Maintenant, quelle est la distance entre les cations et les anions? La distance la plus proche. Si je prends cet anion origine et ce point-là, le cation, à quoi est égal OM? OM, c'est A sur 2 plus B sur 2 plus C sur 2. Vous pouvez calculer OM scalaire OM et calculer le module de OM. Vous allez trouver A racine carrée de 3 sur 2. Ou bien direct. Cette distance, c'est quoi? C'est la diagonale du cube. Et cette distance qu'on cherche, c'est la moitié de la diagonale du cube. Or, on sait que la diagonale du cube, c'est A racine carrée de 3. Et donc, la moitié, c'est A racine carrée de 3 sur 2. Ou bien on le fait directement, ou bien, comme je vous ai montré à l'amphi, OM égale A sur 2 plus P sur 2 plus sur 2. Vous faites OM scalaire OM. N'oubliez pas qu'on est dans un système cubique. A égale à B égale à C. Alpha égale bêta égale gamma égale P sur 2. Et donc, tous les produits scalaires vont être égaux à 0. Ça, c'est un calcul simple. Ou bien direct. La moitié de la diagonale, c'est A racine de 3 sur 2. Toujours l'origine est sur ce L. Maintenant, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans cette représentation, les deux représentations qu'on a vues jusqu'à présent, l'origine est sur CL-. Maintenant, je veux avoir une représentation en perspective, mais avec l'origine sur césium plus. Alors, je recommence. Les coordonnées réduites des ions sont, on a dit CL-, c'est 0, 0, 0. Césium plus, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ça, c'est l'origine sur CL-. Si je veux avoir une représentation avec l'origine sur césium plus, il faut que cette coordonnée réduite devienne 0, 0, 0. Quelle est la solution? C'est de faire une translation. Quelle est la translation qu'on peut faire? Alors, celle-là, on peut faire moins 1 demi A, moins 1 demi B, moins 1 demi C. Et je vais avoir 0, 0, 0. Ou bien, comme j'avais dit aussi à l'amphi, je peux ajouter plus 1 demi. Ça va me faire 1 demi plus 1 demi, 1. 1 demi plus 1 demi, 1. 1 demi plus 1 demi, 1. Donc, ça va devenir 1, 1, 1. Or, qu'est-ce qu'on dit? La coordonnée 1 est équivalente à 0. Et donc, je vais avoir 0, 0, 0. Donc, je peux avoir cette translation, ou bien moins, moins, moins. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on obtient? Pour CL-, c'est 1 demi A plus 0, 1 demi. 1 demi B plus 0, 1 demi. 1 demi C plus 1 demi. Et pour césium plus, ça va devenir 1, 1, 1 qui est équivalente à 0, 0, 0. Et donc, maintenant, je vais représenter la structure mais avec ces nouvelles coordonnées réduites. Alors, césium plus 0, 0, 0, c'est-à-dire les sommets. Et le CL-, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et qu'est-ce qu'on a eu finalement? Ah, et la représentation. CL-, il est au centre. Césium plus forme un réseau cubique simple. Et là, l'origine, elle est sur césium plus. On obtient un inversement dans la disposition des ions dans la maille. C'est-à-dire, ce sont maintenant les cations qui forment le réseau cubique simple, tandis que les anions Cl- se logent dans les centres des cubes. On peut voir ça en faisant une projection. Regardez ici. Regardez seulement ce carré-là. C'est quoi? C'est la projection de la maille, de cette maille, avec l'origine sur Cl-. Qu'est-ce qu'on a? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et césium plus, il est 1 demi. C'est une projection sur le plan X, O, Y. Et la valeur indiquée ici, c'est Z. Et je vais dessiner une autre maille, ici.
et une troisième maille, et une quatrième maille, parce que le réseau est infini. Et qu'est-ce que je remarque? Si je relie les césiums entre eux, c'est 4 qui sont un demi, et il y a 4 autres qui sont à Z égale à 3 demi. Et qu'est-ce qu'ils forment donc les cations? Ils forment un réseau cubique simple. Et qu'est-ce qu'il y a au centre? Regardez, ces 4 qui sont un demi, et prenez les 4 autres qui sont la maille supérieure. On va avoir 4 autres à Z égale à 3 demi. Et bien, ces 8 forment un réseau cubique simple. Et qu'est-ce qu'il y a entre 1 demi et 3 demi? Il y a Z égale à 1. Et qu'est-ce qu'il y a Z égale à 1? Il y a un CL-. Donc, avec la projection, on voit aussi que finalement, on peut dire que les anions forment un réseau cubique simple avec césium plus au centre, ou bien les cations forment un réseau cubique simple avec l'anion Cl- au centre. Donc, la structure de CCl correspond finalement à quoi? Voilà la troisième façon de décrire la maille. La première, c'était quoi? Cl- forme réseau cubique simple, césium plus site cubique. La deuxième, c'était le contraire, césium plus réseau cubique simple et les anions centre de cube. Ou bien, on va dire que la structure de CSL correspond à deux réseaux cubiques simples. Voilà le premier, rouge, des anions. Le deuxième, vert, des cations. Donc, à deux réseaux cubiques simples, d'anions et des cations, mais qui sont décalés l'un de l'autre. Par quoi? Voilà le décalage. Je pars de cette origine à cette origine. Et à quoi est égale cette distance? C'est la moitié de la diagonale du cube, c'est-à-dire décaler l'un de l'autre par une translation t égale a racine carrée 3 sur... Et c'est quoi t? C'est le module de la translation. Si vous calculez t scalaire t et vous calculez le module de t, vous allez trouver a racine carrée de 3 sur 2. N'oubliez pas, c'est une projection sur le plan x, o, y. Alors, maintenant, on va voir la condition d'existence de cette structure. N'oubliez pas, quel est l'intérêt de savoir la condition d'existence des structures? Quel est l'intérêt? Regarde, écoutez bien. S'il vous donne un composé quelconque, AB, et il vous donne le rayon du cation, A+, et vous donne le rayon de l'anion B-, et il vous dit, est-ce que ce composé AB cristallise dans la structure CSCl? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut calculer le rayon qu'il vous donne du cation divisé par le rayon de l'anion. Si vous trouvez la valeur entre 0,732 et 1, vous allez répondre oui, ce composé AB cristallise dans la structure C parce qu'il répond à cette condition. Si vous trouvez ce rapport R plus R moins pas dans cet intervalle, ça veut dire que la structure de ce composé AB n'est pas une structure CSL, mais autre chose. C'est ça l'intérêt. Donc, de cette démonstration, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. On va la faire quand même. Alors, je vais reprendre la représentation en perspective et je vais la prendre avec l'origine sur CL-, le voile. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a dit que les cations et les anions étaient tangents le long de la grande diagonale. À quoi est égale cette droite? Regardez, cette face-là, qui est en bleu, je la représente ici. À quoi est égale cette distance? Ça, c'est la diagonale d'une face. La voilà. A racine carrée de 2. Je connais la diagonale d'une face. Et à quoi est égal ça? C'est A. Je vais représenter seulement cette face. Et qu'est-ce que j'ai dans cette face? Un anion qui est ici, 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 et le cation qui est là. Et pourquoi je les ai collés? Parce que je sais qu'ils sont tangents le long de cette grande diagonale. Et vous voyez, les anions et les cations se touchent le long de cette diagonale. Alors, ça c'est A racine de 2. Ça c'est A. Donc ça c'est à quoi? Théorème de Pythagore. A racine de 2 au carré plus A au carré, ça fait combien? 2A carré plus A carré, ça fait 3A carré. Racine carrée, ça fait A racine de 3. Ça c'est A racine de 3. C'est normal, c'est la diagonale du cube. Et bien qu'est-ce que j'ai? J'ai R moins plus 2R plus R moins. Voilà, 2R plus 2R moins est égal à racine de 3. Et qu'est-ce que je sais aussi? Je sais que, regardez le long de ce A. Est-ce que les anions vont se toucher?
pour la structure cubique simple, pour les métaux, on dit A égale à 2R. Mais pour les métaux, mais là, je ne suis pas en présence de métaux, je n'ai pas des atomes, j'ai des anions. Les anions ne peuvent pas se toucher. Donc, cette distance A est supérieure ou égale à R- plus R-. A est supérieur ou égal à 2R-. Et vous continuez la démonstration, ça c'est facile. On trouve R plus sur R- est supérieur ou égal à 0,732. Donc, on a trouvé la limite inférieure. Or, les anions sont généralement plus gros que les cations, c'est-à-dire que R plus est plus petit que R-, c'est-à-dire R plus sur R- est plus petit que 1. Donc, la condition finale, c'est celle-là. Pour qu'un composé AB cristallise dans cette structure CSCl, il faut obligatoirement que le rapport R plus sur R- soit compris entre 0,732 et 1. Les exemples de cette structure, on retrouve cette structure dans d'autres composés comme CSBr, CSI, TLCl, TLI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon de césium plus divisé par le rayon de Br- est compris entre ces deux valeurs. Ça veut dire que le rapport rayon césium plus sur rayon Ir- est compris entre ces deux valeurs. Sinon, ils n'auraient pas la même structure que CSCl. D'accord? Alors, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? On a terminé la première structure, on va passer à la deuxième structure. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde a compris la structure CSCl? Qui a des questions? Vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, Je personne. m'entends. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Non, monsieur. On continue? Oui, monsieur. Alors, regardez, je vous laisse pendant 1 minute et je reviens, d'accord? Bien, alors on continue. On passe à la deuxième structure. Structure de type chlorure de sodium, NaCl. Oui, vous avez une question? Oui? Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Parlez plus fort. On a le rapport R plus sur R égale 1. Je ne vous entends pas. Parlez plus fort. Qu'est-ce qu'il y a le rapport R plus R-? Oui? On a le rapport R plus sur R moins égale à 1. Est-ce qu'on dit que CSCl, Non, 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 la regardez. structure est Non, non. Écoutez. sur CSCl? Il ne va jamais vous donner un rapport exactement égal à 1 ou bien exactement 0,730. Ne vous inquiétez pas.
Les cas limites, il ne vous les donnera jamais. Ça va être une valeur à l'intérieur. Donc, ne vous inquiétez pas pour les cas limites. Vous pouvez même mettre inférieur strictement. Ça, ce n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas pour les cas limites. Il ne vous donnera pas des cas comme ça. Ça va être un rapport bien compris en 732. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord, monsieur. Alors, structure de type chlorure de sodium NaCl. Toujours, c'est la même façon de travailler. Première chose, description de la structure. Les anions Cl- forment un réseau cubique à face centrée, CFC. Les voilà, les anions Cl-, toujours en rouge. Pour moi, les anions, c'est toujours en rouge et les cations, c'est vert. Donc, les anions, ils forment un réseau cubique face centrée, c'est-à-dire les sommets et les centres des faces. 8 sommets et 6 centres de face. Et les cations, Na+, occupent tous les sites octaédriques. Vous vous rappelez les sites octaédriques? Dans une structure CFC, ils sont où? Ils sont au milieu des arêtes, plus le centre de la maille. Donc, j'ai 12 arêtes, donc je vais avoir 12 cations qui sont au milieu des arêtes, plus le cation qui est au centre de la maille. Les cations sont en vert, d'accord? Maintenant, on passe aux coordonnées réduites. Les anions. Les anions forment un réseau cubique à face centrée. Donc, les coordonnées sont pour les anions des sommets 0, 0, 0. Pour les anions qui sont au centre des faces, maintenant vous les connaissez, 1 demi, 1 demi, 0. 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1 demi, 1 demi. Voilà les coordonnées réduites des anions Cl. Les coordonnées réduites des cations Na+. Les cations sont au milieu des arêtes. C'est quoi? Celui-là. 1 demi, 0, 0. Celui-là et celui-là et celui-là, c'est la même chose. 0, 1 demi, 0. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, c'est la même chose. Et 0, 0, 1 demi. Le voilà 0, 0, 1 demi. Même chose, même chose, même chose. Et le dernier, qui est au centre de la maille. 1 demi, 1 demi, 1 demi. Maintenant, le nombre de motifs par maille élémentaire. Toujours, je fais la même méthode. Cl-. Combien? 8 fois 1 huitième, les sommets, plus 6 fois 1 demi, les 6 anions qui sont au centre des faces. 1 demi égale à 4. Na+, j'en ai 12 sur les arêtes, mais une arête est commune à 4 mailles. Donc 12 fois 1 quart, plus celui-là qui est au centre. Ça me fait 4. J'écris Na 4, Cl 4. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On continue? Il y a quelqu'un qui a oublié son micro ouvert, qui le désactive. D'accord. Alors, donc, on a 4 Na4Cl4, 4 NaCl, donc 4 motifs NaCl par maille élémentaire. Donc, Z pour cette structure égale à 4. Mais le motif ou la formule chimique ou la composition stoichiométrique, c'est NaCl. N'oubliez pas, dans cette représentation en perspective, j'ai pris l'origine sur un anion Cl-. Bien. Alors, maintenant, on va chercher la coordinance. Les cations Na+, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'ils occupent? Des sites octaédriques. Mais qui forment l'octaèdre? Ce sont les anions. Alors, si je prends ce cation, Na+, il est entouré par combien d'anions? Les voilà les anions qui l'entourent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'ils forment les anions? Ils forment un octaèdre représenté en bleu. Et Na+ est au centre de cet octaèdre. C'est normal parce qu'on a dit qu'il occupe un site octaédrique. Donc sa coordinance est égale à 6. Et quel que soit le cation que vous allez prendre, même ceux qui sont au milieu des arêtes, vous allez trouver qu'ils occupent des sites octa et qu'ils sont entourés par 6 anions. Donc chaque cation Na+ est entouré de 6 anions Cl-. Il occupe un site octaédrique. Et sa coordinance est donc égale à 6. Maintenant, on va chercher la coordinance des anions. Alors, si je prends par exemple cet anion. Alors, regardez.
Si je prends cet anion, celui-là, quelle est sa coordonnance? Il est entouré par combien de cations? Alors regarde, j'ai 1, 2, voilà le troisième, et voilà le quatrième. Qu'est-ce qu'ils forment ces quatre? Ils forment un plan médian. Et voilà le cinquième. Tac, tac, tac. Et où est le sixième? Il faut considérer la main qui est juste au-dessous. Là, j'ai un cation. Et je termine. Et donc, qu'est-ce que je remarque? Même les anions sont situés au centre d'un octaèdre. Mais qui forme l'octaèdre? Ce sont les cations, les 6. Donc, de même, chaque anion Cl- est entouré de 6 cations Na+. Sa coordonnance est donc égale à 6. On dit que c'est une coordination 6, 6. Tout à l'heure, pour CSL, c'était 8, 8. Et maintenant, c'est 6, 6. D'accord? Maintenant, quelle est la distance Na plus Cl-, la plus petite distance, la plus courte? Regarde, je prends ce Cl- qui est à l'origine. Quel est le cation le plus proche de lui? Le voilà. Et à quoi est égale cette distance? C'est A sur 2. Ou bien celui-là, c'est B sur 2. Or, A égale à B, c'est donc A sur 2. Ou bien celui-là, c'est quoi cette distance? C sur 2. Or, A égale à B égale à C. Donc, la plus courte distance, la distance N plus est égale à la moitié de l'arête du cube, c'est-à-dire A sur 2. Toujours l'origine sur Cl. Je continue. Maintenant, on a une représentation avec l'origine sur Cl-. Je veux avoir une représentation, mais avec l'origine sur Na+. Je reprends ma structure. Les coordonnées réduites des ions sont Cl-, CFC, Na+, ici. Moi, je veux avoir l'origine sur Na+. Donc, il faut que je transforme ou bien cette coordonnée, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Il faut que je la transforme en 0, 0, 0. Choisissez celle que vous voulez. On va prendre la première. 1,5, 0, 0. On va la transformer en 0, 0, 0. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre moins 1,5 A. Comme ça, on va avoir 0, 0, 0. Ou bien plus 1,5 A. Comme ça, je vais avoir 1, 0, 0. Et 1, 0, 0, c'est comme 0, 0. Donc, voilà la translation 1,5 A. Alors, je l'applique à Cl-. Celle-là, ça va devenir quoi? Avec 1,5 A, ça va devenir 1,5, 0, 0. Et celle-là, elle va devenir quoi? 1,5, 1,5, ça fait 1. Donc, 1, 1,5, 0. Or, 1, c'est comme 0. Donc, 0, 1,5, 0. La troisième. 1,5 avec 1,5, ça donne 1. 1, 0, 1,5, c'est donc 0, 0, 1,5. Et la dernière, 1,5 avec 0, ça donne 1,5, 1,5, 1,5. La voilà. Maintenant, Na+. Celle-là, si j'ajoute 1,5 A, ça va devenir 1, 0, 0. C'est donc 0, 0, 0. La deuxième, j'ajoute 1,5. 1,5, 1,5, 0. La voilà. La troisième, 1,5, 0, 1,5. La voilà. Et la quatrième, 1,5, 1,5, ça fait 1, 1,5, 1,5. C'est-à-dire 0, 1,5, 1,5. Et qu'est-ce qu'on remarque pour Na+? Ça, c'est quoi? Quand on voit un cation qui a des coordonnées réduites, 0, 0, 0, 1,5, 1,5, 0, 1,5, 0, 1,5, 0, 1,5, 1,5. Ça veut dire que ce cation, si ses coordonnées réduites sont ça, eh bien, ça veut dire qu'il forme un réseau cubique à face centrée. Et quand je vois Cl-, quelles sont ses coordonnées? 1,5, 0, 0, 0, 1,5, 0, 0, 0, 1,5, 1,5, 1,5. Ah, ben ça veut dire que cet anion occupe tous les sites octaédriques. Et donc, on obtient un inversement dans la disposition des ions de la maille. C'est-à-dire que les cations Na+ forment un réseau cubique concentré, CFC. On dit que les anions Cl- se logent dans les sites octaédriques. Monsieur, Oui, j'ai pas oui. compris la translation. Regarde, tu as 4 coordonnées réduites de Na+. Et tu veux avoir une représentation avec l'origine sur Na+.
Donc, tu dois transformer les 4, une de ces 4, tu dois la transformer en 0, 0, 0. Quelle est la solution? On va choisir la première. Comment on fait pour rendre 0, 0, 0? On fait moins 1 demi A. Ça va devenir 0, 0, 0. Ou bien plus 1 demi A. Pourquoi? Si je mets plus 1 demi A, qu'est-ce que ça va devenir, Hadi? Ça va devenir 1, 0, 0. Et qu'est-ce qu'on a dit? 1, c'est comme 0 pour les coordonnées réduites. Donc, ça va devenir 0, 0, 0. La voilà. Et maintenant, une A+, sa coordonnée, une de ses coordonnées est devenue 0, 0. Donc, il est devenu sur l'origine. Et j'applique cette coordonnée pour toutes les coordonnées. Alors, pour CL-, si je mets 1 demi A pour la première coordonnée, 0 plus 1 demi, ça fait 1 demi. Et là, j'ai 0, 0. Je prends la deuxième. 1 demi plus 1 demi, ça devient quoi? 1, 1 demi, 0. Mais 1, c'est comme 0. C'est donc 0, 1 demi, 0. Et j'applique cette translation pour celui-là, pour celui-là, pour chaque coordonnée. À la fin, je trouve ça. Est-ce que tu as compris? Je comprends maintenant, monsieur. Merci. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Laquelle? Il y a les CL- ou il y a les NA+? Le CL-. Alors, regarde. Fais-moi de la deuxième coordonnée. De la deuxième 1 demi, 0. Après translation, dis-moi qu'est-ce que ça va devenir. Regarde, on va voir ce que tu as compris. Prends 1 demi, 0, ou tu lui appliques de la translation. Regarde, vas-y, commence. 0, 0, 1 demi. 1 demi plus Moi. 1 demi, ça donne quoi? 1. 1, c'est 0. C'est 0. 1 demi B, je fais chez Haja, il va rester le même. Ou 0 de C va rester le même. Est-ce que tu as compris? Et tu fais ça pour toutes les coordonnées. Mais pourquoi j'ai choisi un demi A? Pourquoi? Comme ça, je peux rendre Hadi 0, 0, 0. Est-ce que je peux choisir une autre translation? Dis-moi une autre translation possible. Yalla. Si je ne veux pas de la translation, dis-moi une autre. Par exemple, yalla. Il va me donner les mêmes résultats. Yalla, donne-moi une autre translation, Brel. Change une autre translation. 1 demi, 0, 1 demi. 1 demi, 0, 1 demi. C'est-à-dire la translation. Alors, lequel tu vas rendre 0 fait? Non, elle dit ça ne marche pas bien. Moins 1 demi A. Ou bien, donne-nous une autre. B sur 2. Voilà, B sur 2. Et tu lui as dit 0, 1, 0, 0, 0. Ou bien, moins B sur 2. Attends-nous une autre. C'est 1 demi, 1 demi, 1 demi. C'est sur 2. 1 C demi sur 2. A. Ou bien, moins C sur 2. Attends-nous la dernière. Attends une dernière. Sur 2. 1 demi, 1 demi, 1 demi. Plus 1 demi B, plus 1 demi C. Ou bien, moins 1 demi A, moins 1 demi B, moins 1 demi C. Est-ce que vous avez compris? Alors, vous avez, finalement, qui va me dire, on a combien de possibilités pour la translation? Yallah. 8 possibilités. 8. Possibilité. 4 avec plus et 4 avec Oui. moins. Ça va faire 8. Est-ce que vous avez compris? Et vous pouvez choisir n'importe laquelle fait les 8. Ça nous est égal. L'important, c'est que les 4 deviennent quoi? 0, 0. Origine. 0, 0. Ouais, ce que je suis en train de vous dire, alors, il n'est pas valable seulement pour NaCl. Alors, il est valable pour toutes les structures. Quelle que soit la structure qu'il va vous donner, pour changer l'origine, faites la même méthode. Choisissez une translation qui va transformer une des coordonnées en 0, 0. Parce que je veux avoir Na plus à l'origine. Alors, et regardez. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Na+, c'est lui qui forme le réseau CFC. Et Cl- occupe tous les sites octaédriques. Et j'ai changé que les couleurs. J'ai pris Hadi et j'ai transformé les couleurs. J'ai inversé. Et regardez Cl-. Il est bien entouré par 6 cations. Sa coordonnée est égale à 6. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure ici. Le dessin que j'ai dessiné ici, à la main. Ah ouais, maintenant. Ouais. Il est bien fait. Avec l'origine sur Na+. Alors, maintenant, regardez. Je vais représenter une perspective
la maille, mais avec l'origine sur Cl-. Et je vais dessiner une autre maille, toujours l'origine sur Cl-. J'ai deux mailles, l'origine sur Cl-. Et les cations aussi octa. Et qu'est-ce que vous remarquez? Je ne vais pas prendre l'origine ici. Si je prends l'origine ici, O', regardez ce que je dessine à de la maille qui est verte. Qu'est-ce que vous remarquez? Maintenant, ce sont les cations qui forment le réseau CFC. Et les anions, ils sont au milieu des arêtes et au centre, c'est-à-dire qu'ils sont dans les sites octaédriques. Donc, si je prends l'origine O, c'est Cl- qui forme le CFC. Si je prends l'origine O', ce sont les Na+, qui forment le CFC. Et vous voyez, donc, comment on peut décrire cette structure? Et une troisième façon, c'est laquelle? Les anions forment un réseau cubique CFC, les cations forment un réseau CFC, mais les deux cubes, est-ce qu'ils sont confondus? Ils sont décalés. Ils sont décalés de combien? À quoi est égal cette distance? A sur A sur 2. 2. Et c'est quoi A sur 2? C'est le module de cette translation. A sur 2. La structure de NaCl correspond finalement à deux réseaux cubiques face centrée CFC, d'anions et de cations, mais qui sont décalés l'un de l'autre par une translation dont le module est égal à A sur 2. Est-ce que vous avez compris? Regardez ce dessin-là, dessinez deux mailles rouges et vous allez voir. Si je prends l'origine ici, CFC, c'est les rouges. Mais si je me décale et je commence par là, je dessine un cube. Regardez, qu'est-ce que je remarque? Ce sont les cations qui forment un réseau CFC. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Est-ce qu'il vous a Oui, fait, monsieur. est-ce qu'il vous a montré un schéma comme ça, où on voit les deux mailles et on voit les deux réseaux décalés de A sur 2 dans le cours? Oui, monsieur. Oui, ça tombe dans le cours. D'accord, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la condition d'existence, c'est-à-dire un composé AB quelconque. Quand est-ce qu'on pourra dire que ce composé cristallise dans la structure NaCl? Eh bien, il faut que le rapport rayon du cation sur le rayon de l'anion soit compris entre ces deux valeurs. La démonstration est la suivante, mais ce n'est pas important la démonstration. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Alors, on peut la faire si vous voulez. Regardez. Voilà la représentation de la structure avec l'origine sur Cl-. Vous voyez cette face? Je l'ai mis en pointillé. La voilà, cette face. La voilà, je la représente ici. À quoi est égal ça? C'est A. Et ça, c'est A. Voilà, A et A. Et qu'est-ce que j'ai? Les anions au sommet, dans les coins, et l'anion qui est ici. Et les cations qui sont au milieu des arêtes. D'accord? À quoi est égale cette distance? C'est la diagonale d'une face. Pythagore, A au carré plus A au carré égale X au carré. X égale A racine de 2. Or, qu'est-ce qu'on a aussi? Regardez, R moins plus 2R plus R moins est égal à A. La voilà. Et on a la diagonale de la face, A racine carrée de 2. Si c'était un métal, on aurait A racine de 2 est égal à 4 fois le rayon du métal. Mais là, c'est des anions qui ne peuvent pas se toucher. Donc, cette distance A racine de 2, elle est supérieure à R moins, 2R moins, il est égal à 4R moins plus quelque chose. Donc, A racine de 2 est supérieur à 4R moins. Vous finissez la démonstration, vous allez trouver la limite inférieure, 0,414, la voilà. Mais quelle est la limite supérieure? La limite supérieure, c'est quoi? C'est la limite inférieure de la structure d'avant. Voilà. Ça, c'est la limite inférieure de cette structure. Et bien, ça devient la limite supérieure de cette structure. Voilà. Donc, et cette structure, on la retrouve dans plusieurs composés, comme KX et NaX. K, c'est le potassium, Na, c'est le sodium, et X, c'est quoi? X, c'est un halogène. Les halogènes, c'est quoi? C'est le chlore, le brome, l'iode. On la retrouve aussi dans BaO, CaO, MnO, InO. Ça veut dire quoi? Alors, prenons un exemple. Ça veut dire quoi? Regarde, écoutez bien.
On nous dit que ce composé, nickel-oxygène, sa structure est NaCl. Ça veut dire quoi? Que les anions O2- forment un CFC. Et les cations Na+, occupent tous les sites octaédriques. Et tout ce qu'on a fait dans cette structure, vous remplacez Cl- par O2- et vous remplacez Na+, par nickel de plus. Et tout ce qu'on a fait ici est vrai. Il faut remplacer seulement O2-, il faut seulement remplacer Cl- par O2- et Na+ par I de plus. Est-ce que vous comprenez les exemples? La même chose, CaO a une structure NaC, c'est-à-dire que les anions comme Cl- forment un réseau CFC et les cations comme Na+ occupent les sites octaédriques. Et si vous trouvez, il vous donne un composé quelconque, A, B, il vous donne le rayon du cation, le rayon de l'anion. Calculez ce rapport. Si vous trouvez qu'il est compris ces deux valeurs, vous allez dire, ah, ben ce composé, sa structure, c'est NaCl. Mais si vous trouvez une valeur, par exemple, comprise entre 0,732 et 1, vous allez dire, ah non, ce composé AB, sa structure est comme CSCl, c'est-à-dire les anions cubiques simples, les cations, les sites cubiques. Est-ce que vous avez compris ces deux structures? Et est-ce que vous avez des questions? Pardon, monsieur. Oui. Donc, j'ai essayé de calculer la distance entre Na plus Cl moins en utilisant la translation moins n demi A moins n demi B moins n demi C. Oui. Mais on ne trouve pas A sur 2. Mais, moins un demi, fail. Ah, pour cet exercice, pour celle-là, pour celui-là. Et oui, Na plus... Si vous prenez, quelle translation? Mais on trouve, où est-ce que tu as vu moins un demi A, moins un demi B, moins un demi C? On ne peut pas faire cette translation ici. Les translations possibles ici, les voilà. Ou bien, ah, je comprends. Attendez. Mais on Cette peut aussi translation, faire c'est là. Non, oui, parce que si là, on fait... oui, parce que tu as pris l'origine ici. Mais ce n'est pas la plus petite distance. Tu peux faire cette translation, tu vas trouver ça, mais ce n'est pas ça la plus petite distance. D'accord? Pour trouver la plus petite distance, il faut chercher la translation la plus petite qui donne le module le plus petit. Si tu fais moins 1 du moins demi, tu vas trouver A racine de 3 sur 2. Est-ce que tu as compris? Oui. Mais ça ne va pas te donner la plus petite distance. La plus petite distance, tu la trouves avec ces 3. Parce que tu n'as pas pris le cation le plus proche. Voilà l'anion. Qui est le cation le plus proche de lui? Il y a celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Celui-là, il est loin. Ce n'est pas ça qui va te donner la plus courte distance. Non. Tu as compris? Pour trouver la translation, tu peux utiliser celle-là pour changer l'origine. Mais pour calculer les distances les plus courtes, il faut prendre la plus petite. Et c'est ou bien A sur 2, B sur 2 ou C sur 2. Est-ce que tu m'as compris? Ne calcule pas les distances à partir des translations. D'accord? Parce que la distance entre cation et anion est restée la même. C'est toujours la même. Cette distance, elle existe à racine de 3 sur 2. Elle existe, cette distance. Mais est-ce que c'est la plus courte distance? Est-ce que tu as compris? Nous, on donne toujours, regardez, quand je donne la coordonnance, je donne toujours la plus courte distance. Et c'est celle-là la plus courte distance. Celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Cette distance existe, mais est-ce que c'est la plus courte? Non. Même s'il nous permet de trouver une translation et avoir l'origine sur Na+. Est-ce que tu as compris? Oui, mais j'ai compris. Allez, on continue. C'est bon, on passe à la troisième structure. On passe à la troisième structure. Donc, oui, monsieur. Oui, Alors, monsieur. la structure de type sulfure de zinc. Alors, cette structure, ZNS, il y a deux structures pour ZNS. Il y a la blende, qui est cubique, c'est celle qu'on va étudier maintenant. Et il y a une autre structure, toujours ZNS, mais qui est hexagonale, et on l'appelle la Wurtzit. D'accord? On va étudier d'abord
la cubique. Alors, les anions S2- forment un réseau cubique à face centrée. Voilà les anions S2-. Ils sont au sommet et au centre des faces. Et les cations Zn2+ occupent la moitié des sites tétraédriques. J'ai combien de sites tétraédriques dans la structure CFC? J'en ai 8. Mais moi, je veux seulement la moitié. C'est-à-dire, je dois occuper seulement 4. Alors, il y a plusieurs façons d'occuper les sites tétraédriques. Mais laquelle qu'on retient? Je ne sais pas si vous en avez parlé dans le cours ou non. Il faut qu'on choisisse les Zn2+, les cartes, de telle façon que la distance Zn soit la plus grande possible. Regardez, si je prends, par exemple, ce site tétra, cette distance est égale à A sur 2. Par contre, celle que j'ai choisie moi, cette distance, c'est A racine de 2 sur 2. Et donc, cette distance est petite. Et moi, je veux que la distance soit la plus grande possible. Pourquoi on veut que les Zn2+ soient très loin les uns des autres? Parce qu'ils sont chargés tous positivement, de telle façon à minimiser les répulsions électrostatiques entre les cations. Et c'est pour ça qu'on choisit ces 4, de telle façon que la distance Zn soit la plus grande possible et toujours la même. Si vous calculez ces distances, vous avez toujours la même distance. C'est A racine de 2 sur 2. D'accord? Donc, Cl-, S2- CFC et Zn2+, la moitié des sites tétraédriques. Mais la moitié de 8, c'est 4. Mais lesquels? Je dois choisir de telle façon à ce que les distances Zn soient la plus grande possible. Qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens 2 à la fait Z égale à 1 quart et 2 à Z égale à 3 quarts. D'accord? Mais il faut qu'il soit comme ça, croisé. Regardez, cette diagonale, elle croise cette diagonale. D'accord? Alors, S2-, quelles sont les coordonnées réduites? S2-, CFC. Donc, les voilà. Ça, vous le savez. Attendez. Donc, S2-, on connaît ses coordonnées. Parce que CFC, c'est ça. Maintenant, Zn2+. Qu'est-ce que j'ai choisi, moi? Voilà ce que j'ai choisi. J'ai choisi celui-là. Quelles sont ses coordonnées? 1 quart, 1 quart, 1 quart. Le voilà. Celui-là. 3 quarts en X, 3 quarts en Y et 1 quart en Z. Le voilà. Maintenant, celui-là. 3 quarts en X, 1 quart en Y et 3 quarts en Z. Le voilà. 3 quarts, 1 quart, 3 quarts. Et celui-là, 1 quart en X, 3 quarts en Y et 3 quarts en Z. 1 quart, 3 quarts. Mais il y a une autre possibilité. C'est laquelle? Je peux choisir ces deux qui sont ici, mais en haut, j'inverse. Je prends les deux qui sont ici. L'important, c'est d'avoir 4, mais de telle façon que la distance Zn soit la plus grande possible. 2, 1 quart et 2, 3 quarts. Mais il faut que les diagonales soient croisées. Est-ce que vous comprenez cette représentation? Est-ce que tout le monde a compris cette représentation? Oui, monsieur. L'origine, elle est sur S2-, Zn2+ occupe la moitié. 4 sur la moitié de 8, c'est 4. Mais il faut les occuper de cette façon. Il faut qu'ils se croisent. Elle dit, croise, elle dit comme une croix. Regardez. Regardez, cette diagonale, elle est comme ça. Et cette diagonale, elle est comme ça en bas. Et je mets 2 ici et 2 ici. D'accord? 2 à 1 quart et 2 à 3 quarts. Alors, le nombre de motifs par mal. S2-, CFC, donc 8 fois 1, 8, 6 fois 1 demi égale à 4. Z à l'intérieur. Donc, j'ai Zn4, S4, 4 ZNS, 4 motifs ZNS. Le nombre de motifs, c'est 4. La formule chimique, c'est ZNS, ou bien la composition stoichiométrique, c'est ZNS. C'est bon? Est-ce que vous avez une question ici? On continue?
Oui, monsieur. Alors, maintenant, la coordination. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Zn2+ occupe un site tétraédrique. Regarde, si je prends ce Zn2+, vous voyez ce Zn2+ que j'ai pris ici? Je le reprends. Il occupe un site tétra. Regardez le tétraèdre que j'ai dessiné. Les anions, les 4 anions S2- forment un tétraèdre. Et lui, il est au centre. Donc, sa coordination est égale à 4. Chaque ion Zn2+ est entouré de 4 anions S2-. Il occupe un site tétraédrique. Et sa coordination est égale à 4. Maintenant, on va chercher la coordination des anions. Alors, si je prends cet anion, regardez, si je prends cet anion S2-, quelle est sa coordination? Si je prends ces deux-là, ça fait deux cations. Mais n'oubliez pas que le réseau, il est infini. Si je dis c'est la maille qui est en dessous, la maille qui est en bas, je vais avoir 2 cations comme ces deux. Ces deux. Les voilà. Et donc, cet anion, il est entouré par 1, 2, 3, 4 cations Zn2+. Et qu'est-ce qu'ils forment les 4? Ils forment aussi un tétraèdre et S2- occupe un site tétraédrique. Donc, de même, chaque anion S2- est entouré de 4 cations Zn2+. Sa coordination égale à 4. C'est une coordination 4, 4. Donc, on a commencé par CSCl 8, 8 et NaCl c'est 6. Et maintenant, on est à 4, 4. Alors, quelle est la plus petite distance entre Zn2+ et S2-? Quelle est la plus petite distance? Alors, regardez. Voilà l'origine. Quel est le cation le plus proche de celui-là? Alors, est-ce que c'est celui-là ou celui, c'est lequel? Le plus proche, c'est celui-là. Alors, c'est ça, c'est O. Je vais appeler ce point-là M. Quelles sont ses coordonnées? Un quart, un quart, un quart. Et voilà. Un quart, un quart, un quart. Donc, à quoi est égal OM? Un quart A plus un quart B plus un quart C. Faites OM fois OM avec A égale à B égale à C, alpha égale bêta égale gamma égale à pi sur 2. Qu'est-ce que vous allez trouver? A racine carrée de 3 sur 4. Donc, dans la structure ZNS, R plus R- égale A racine de 3 sur 4. Dans NaCl, c'était plus R- est égal à 1 sur 2. Et dans CSCl, c'était quoi? R plus R- qui peut me dire, dans la première structure, c'était quoi? A racine de 2 sur 1. Non, dans CSCl, R plus R- est égal à racine de, qui peut me dire? A racine de 3 sur 2. Très bien. A racine de 3 sur 2. Aïe, aïe, vous avez déjà oublié. Aïe, 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 aïe. A racine de 3, la diagonale, je divise par 2. Aïe, la distance. Aïe. Ah, ça c'est important. Pour NaCl, c'était quoi? Aïe, 1 sur 2. Et pour ZNS, je viens de vous l'expliquer, A racine de 3 sur 4. Alors, pour chaque structure, il y a une distance, une relation entre les rayons des cations et des anions et le paramètre de la maille. Pour chaque structure, j'ai une relation entre les rayons des cations, de l'anion et le paramètre de la maille. Pour CSCl, R plus R- est égal à racine de 3 sur 2. Pour NaCl, R plus R- est égal à 1 sur 2. Faites un tableau et retenez ces relations. Et pour ZNS, blend, R plus R- est égal à racine de 3 sur 4. Si vous ne voulez pas les apprendre, là, on peut les retrouver réels avec M et OM. Rien qu'avec les coordonnées réduites. Voilà O et voilà M. OM. La même chose ici. Regardez, pour un ACL, la même chose. OM. OM, 1 sur 2.
Et pour CSCL, la même chose. OM. Calculez OM, A sur 2, B sur 2, C sur 2, et vous allez trouver toutes les distances possibles. D'accord? Alors maintenant, on continue. Maintenant, j'ai une représentation en perspective. Jusqu'à présent, l'origine est sur l'anion S2-. Je veux avoir une représentation avec l'origine sur les cations. Je reprends les coordonnées réduites des ions, toujours sur S2-. Voilà, c'est FC. Zn2+, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faut transformer une de ces 4 coordonnées en 0, 0, 0. Je prends la première. Quelle transformation? Pour changer, j'ai fait des moins. Moins un quart, moins un quart, moins un quart, ça va devenir 0, 0, 0. Qu'est-ce que je pouvais faire à la place de moins un quart? Alors, répondez-moi. Pour transformer à des zéros, qu'est-ce que je fais? Plus 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. 3 quarts A, 3 quarts B, 3 quarts C, c'est la même chose. J'aurai 1, 1, c'est 0, 0. D'accord? Alors, appliquez cette translation. Pour Zn2+, ça va devenir quoi? 0, 0, 0. Celle-là, il devient quoi? 3 quarts moins 1 quart, c'est 2 quarts. C'est quoi 2 quarts? C'est 1 demi. 3 quarts moins 1 quart, 2 quarts, 1 demi. 1 quart moins 1 quart, 0. La même chose. 3 quarts moins 1 quart, 1 demi. 1 quart moins 1 quart, 0. 3 quarts moins 1 quart, 2 quarts, c'est 1 demi. Et le dernier, 0, 1 demi, 1 demi. Et j'applique la même translation S2-. Alors, regardez pour S2-. Regardez. Parce qu'il y a un moins, parfois vous perdez. Regardez. 0, 0, 0. Alors, moins 1 quart, ça donne quoi? 0 moins 1 quart, ça donne moins 1 quart. Mais on ne garde jamais les coordonnées négatives. J'ajoute 1. Moins 1 quart plus 1, ça donne quoi? 3 quarts. 0 moins 1 quart, moins 1 quart plus 1, 3 quarts. 0 moins 1 quart, moins 3 quarts plus 1. Est-ce que vous avez compris ça? Qui n'a pas compris ça? Est-ce que tout le monde comprend ce qu'on fait? C'est bon? Oui, monsieur. Alors, Oui, regardez, monsieur. je vais faire le dernier. 0 moins 1 quart, ça fait moins 1 quart, plus 1, il y a 3 quarts. 1 demi moins 1 quart, 1 demi moins 1 quart, 1 quart. Alors, on a terminé. Maintenant, qu'est-ce que je remarque encore? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, regarde, qu'est-ce que je remarque? Zn2+, ça devient 0, 0, 0, 1 demi, 0, 1 demi, 1 demi. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les coordonnées d'une maille cubique à face centrée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Faites attention ici. Regardez. J'ai 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. La voilà. J'ai 1 quart, 3 quarts. Le voilà. 1 quart, mais 3 quarts. Et celui-là, c'est quoi? 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Le troisième, 1 quart, 3 quarts, 1 quart. 1 quart en X, 3 quarts en Y et 1 quart en Z. Le voilà. J'ai oublié de mettre la diagonale ici, mais ce n'est pas grave. 1 quart, 3 quarts, 1 quart. Et le dernier, 3 quarts en X, 1 quart en Y et 1 quart en Z. Et qu'est-ce que vous remarquez? Regardez ces deux comment ils sont et ces deux comment ils sont. Ils sont croisés les diagonales, tac, tac. J'ai 2 ici et 2. Et ça, c'est quoi? Je viens de l'expliquer. C'est la moitié du site tétraédrique d'une structure cubique à face centrée. Donc, qu'est-ce qu'on a eu quand on a fait un changement d'origine? On obtient un inversement dans la disposition des ions dans la maille, c'est-à-dire les cations Zn2+ forment CFC et les anions se logent dans la moitié du site tétraédrique. Et donc, pour la troisième fois, que ce soit pour CCl, NaCl, ZNS blend, quand on fait une translation, quand on change l'origine, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un inversement dans la disposition des ions. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est bon? On Oui, continue? monsieur.
Alors, maintenant, on va passer à quoi, à votre avis? On est arrivé où? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Word Z. La Non, condition avant. d'existence. Voilà, d'abord la condition d'existence. D'accord? Donc là, je explique encore une fois ça. La structure ZNS correspond donc à deux réseaux cubiques à face centrée d'anions et de cations décalés l'un de l'autre par quoi? Par le module de la translation. Mais il faut prendre, si vous voulez trouver la distance, c'est la plus petite translation. 1/4, 1/4, 1/4, c'est-à-dire a racine de 3 sur 4. Et voilà la représentation avec l'origine sur S de moins. Et là, l'origine, elle est sur Zn de plus. D'accord? Alors, la condition d'existence. Alors, pour la condition d'existence, regarde. Ce qu'il faut retenir encore, c'est ça. Pour ZNS blend, il faut que le cation, le rayon du cation sur le rayon de lui soit compris en 0,225. La démonstration est la suivante. Mais ce n'est pas important. Moi, je pense que je n'ai jamais posé des questions sur la condition d'existence. Mais vous pouvez la faire, c'est très facile. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? La plus courte distance entre les cations et l'anion, c'est quoi? On vient de la voir. R plus R moins est égal à racine de 3 sur 4. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font les anions S2-? Ils forment un réseau CFC. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour le réseau CFC, pour NaCl? La même chose. A racine de 2 est supérieur à 4R-. La voilà. C'est pas la peine même de regarder ici. On trouve la même chose. Si vous voulez regarder, utilisez ça, utilisez-le. Regarde. La voilà. Et je fais ma démonstration et je trouve à la fin ça. D'accord? Qu'est-ce que je représente ici? J'ai représenté le cation qui occupe un site tétraédrique. Et voilà le tétraèdre formé par les anions. D'accord? À quoi est égal ça? Ça, c'est le petit cube d'arête A sur 2, parce qu'on a dit que ces tétras occupent les centres des cubes d'arête A sur 2. A sur 2, A sur 2. Si je représente cette face qui est en pointillé, la voilà. À quoi est égal ça? Ça, c'est la diagonale de la face. Mais la face de quel cube? C'est le cube d'arête A sur 2. C'est donc A sur 2 racine de 2. Et à quoi est égal cette distance? C'est A sur 2. Je fais Pythagore pour trouver ça. A racine de 2 sur 2 au carré plus A sur 2, je vais trouver ça. Or, ça, c'est quoi? C'est la diagonale des petits cubes d'arête A sur 2. C'est-à-dire, regardez, R plus R moins est égal à la moitié de cette diagonale. R plus R moins est égal à racine de 3 sur 2. Ça, c'est la diagonale des petits cubes d'arête A sur 2, divisé par 2. Ça devient sur 4. Et vous trouvez la condition d'existence. On retrouve cette structure dans CECL, CEBR, CEI, le SIC, le GAP. Ça, c'est des composés qu'on utilise en physique, dans le semi-conducteur. Eh bien, dire que cette structure est de type ZNS blend, ça veut dire quoi? Que les cations, que les anions, les phosphores forment un réseau CFC comme S2-. Et les cations gallium occupent la moitié des sites tétraédriques comme Zn2+. Et voilà la condition. Ces trois conditions d'existence, il faut les retenir. Est-ce que vous avez des questions concernant la blinde avant de passer à la Wurtzeit? C'est bon? On continue? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. On peut continuer? Oui, c'est clair. Alors, maintenant, on va passer. On a vu jusqu'à présent trois structures. Mais qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces trois structures? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les trois structures qu'on a vues jusqu'à présent? Ben, ce sont toutes des structures qui sont cubiques. Voilà. Maintenant, on va étudier la première structure qui est hexagonale. Vous comprenez que l'hexagonale est un tout petit peu plus compliqué que les structures cubiques. Mais ce n'est pas très compliqué, on peut le comprendre. Regarde. Alors, structure de type sulfure de zinc ZNS Wurtzeit. Les anions S2-, qu'est-ce qu'ils font? Les anions S2- forment un réseau hexagonal compact, HC.
c'est-à-dire l'empilement AB, AB, AB. Alors, regardez. Je considère seulement l'abcès de maille. Voilà les anions S2- qui sont au sommet de la maille, plus l'atome qui est dans la couche B. Ça, c'est le plan A, Z égale à 0. Le plan B, Z égale à 1,5. Et le plan A, Z égale à 1. C'est la séquence A, B, A. La couche A, la couche B, la couche B. Alors, et où se place, déjà avant de passer, alors quelles sont les coordonnées réduites des anions? Puisqu'ils forment un hexagonal compact, les atomes qui sont au sommet, c'est quoi? 0, 0, 0. Et l'atome de la couche B, quelles sont ses coordonnées? Vous vous rappelez de ça? 2 tiers, 1 tiers, 1,5, parce que Z égale à 1,5, c'est le plan B. 2 tiers, 1 tiers, 1,5. Mais moi, j'ai choisi ça. Vous avez le droit de choisir l'atome B ici. Et dans ce cas, j'aurai 1 tiers, 2 tiers, 1,5. Vous vous rappelez de ça? Pour l'atome de la couche B, on a le choix. Moi, je choisis toujours 2 tiers, 1 tiers, 1,5. Ça, c'est pour S2-. Maintenant, on va voir les cations Zn2+. Qu'est-ce qu'ils font? Les cations Zn2+, occupent la moitié du site tétrahydrique. J'ai combien de sites tétra dans la structure hexagonale compacte? Qui peut me répondre? Quel nombre de sites tétra dans la structure hexagonale compacte? 4. 4. Dans la CRC, on a 8. Mais maintenant, on est dans l'hexagonal compact. Quelle est la moitié de 4? C'est 2. Mais lesquels je vais choisir? La même réponse que pour la blinde. Il faut choisir les positions de telle façon à ce que la distance Zn2+, soit la plus grande possible. Pourquoi la plus grande possible? Pour minimiser les répulsions électrostatiques entre les cations Zn2+, Zn2+. Alors, j'ai encore deux possibilités, comme tout à l'heure. Ou bien 0,03/8, et ça, c'est la même chose. Tous ces 4, c'est 0,03/8. Mais si je prends 0,03/8, obligé de prendre 2 tiers, 1 tiers, 7/8. Comme ça, j'ai cette distance la plus grande possible. Maintenant, voilà la première possibilité. Quelle est l'autre possibilité? C'est de prendre plutôt 2 tiers, 1 tiers, 1/8. Vous vous rappelez des sites tétra. Mais si je prends 2 tiers, 1 tiers, 1/8, je suis obligé de prendre 0,05/8, c'est-à-dire c'est 4. Est-ce que vous avez compris? Ou bien je prends les 4, 0,03/8, plutôt 0,03/8 et 2 tiers, 1 tiers, 7, ou 2 tiers, 1 tiers, 1/8, 0,5/8. C'est-à-dire, parmi les 4, je vais choisir 2. Mais si je prends 2 tiers, 1 tiers, 1/8, ça va avec 0,05/8. Si je prends 0,03/8, ça va avec 2 tiers, 1 tiers, 7/8. Est-ce que vous avez compris ça? Qui a une question? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair ça pour vous? Vous comprenez le choix? Vous n'avez pas de question, vous comprenez ça? Tout le monde comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Monsieur. Alors, je vais poser une question. Oui, monsieur. Je vais poser une question, quelqu'un me répond. Si je prends pour l'atome de la couche B, je n'ai pas envie de travailler avec 2 tiers, 1 tiers, 1/8. J'ai envie de travailler avec 1 tiers, 2 tiers, 1/2. Qu'est-ce qui va changer ici pour Zn2+? Quelqu'un va me répondre. 0,0. 5 sur 0, 0. 17. Ah, Est-ce que 3/8 va changer? Non, c'est un 0, tiers. 0, 3/8. Et ici, qu'est-ce que je vais